Vinland Saga de Makoto Yukimura. Ici, on est autour de l'an 1000, dans le nord de l'Islande. On va suivre Thorfinns, fils de Thors, un mec qui est trop badass et qui est un ancien viking pour l'armée des Vikings. L'histoire commence paisiblement avec un esclave d'un autre village qui vient dans le village de Thors. On apprend du coup un petit peu comment fonctionne le village et on apprend aussi un peu les mentalités de Thors, de son fils et des membres du village. Puis Floki, membre de l'armée, lui propose de venir rejoindre la nouvelle guerre contre les Saxons. Il accepte, son fils le suit de manière très peu discrète. Suite à un guet-apens, Thors va mourir devant les yeux de son fils, qui jure de le venger. Mais comment est-ce qu'il va le venger? De manière très paisible, de manière pacifiste, un peu comme son père lui avait demandé? Non. C'est tout simplement en suivant les meurtriers de son père pour faire un duel contre leur chef. Il veut clairement faire un 1v1 contre Askeladd, qui est le chef du clan adverse. Sauf que Askeladd va clairement le manipuler pour pouvoir avoir Thorfinns clairement sous ses ordres et pour en faire une sorte de machine de guerre, un petit assassin de son côté. On va avoir un Thorfinn qui va à la fois vouloir tuer son chef, nouvellement chef, mais en même temps il va pouvoir vraiment développer toute sa force, toute sa manière de tuer. À côté de ça, il y a le prince des Danois, Knut, qui va aller sur un champ de bataille. En fait, son père souhaite qu'il meure. Son père a dit que c'était clairement de manière politique pour que son fils se rende sur un champ de bataille, mais la vérité c'est que son père a tout simplement envie que son fils crève de la main de leurs ennemis. Donc il va y avoir des batailles, il va y avoir surtout un nouvel ennemi, Thorkel. C'est clairement l'un de mes personnages préférés, il est très fort, mais un petit peu trop badass peut-être parce que il est capable de se battre ou de balancer des rondins de bois sur ses ennemis. Il va y avoir une grosse bataille avec Thorkel qui va attaquer Knut et les hommes qu'il a sous ses ordres. Donc Knut va être obligé de s'enfuir. Il va être récupéré par Askeladd qui a des plans très précis pour le prince ainsi que pour sa terre natale. Et il va clairement le manipuler, il va faire en sorte que le prince soit une personne peut-être un peu plus forte mentalement. Bon, il le fait pas de manière très sympa. Il va clairement buter l'un des mecs qui était le plus important pour Knut. Et après plusieurs combats et une certaine révolution dans les rangs de Askeladd, tout le petit monde va collaborer grâce au prince qui commence à avoir l'étoffe d'un vrai roi. Ils ont tous un but commun, c'est tuer le roi. Ouais, c'est très simple, très efficace et très sympa. À la fin de la saison, la nouvelle troupe débarque dans le village de Gainsborough, où Thorfinn retrouve un ancien villageois de son patelin natal. Donc c'est Elief, qui est, juste petit aparté, un personnage qui a vraiment existé et qui a découvert en premier forcément le Vinland. Il va y avoir de la manipulation et Askeladd fera semblant d'être fou pour légitimer son acte qui est de tuer le roi. Voilà. Il va y avoir après un petit combat avec les hommes du roi. Et finalement, ça va être le prince qui va tuer Askeladd afin de pouvoir monter librement sur le trône pour pas aussi qu'on l'affilie à Askeladd et à son acte. Après ça, Thorfinn a beaucoup de mal à accepter la mort d'Askeladd. Donc même s'il avait envie de le tuer et tout ça, clairement... Askeladd était peut-être devenu un peu comme un père pour lui, donc du coup il va avoir beaucoup de mal, il va vouloir s'en prendre au prince, et du coup Knut à la fin libère Thorfinn de tout ça. Alors clairement la scène de fin est très, très touchante, on revoit un peu tous les moments importants, et d'ailleurs je trouve que l'animé est globalement assez bien réalisé étant donné qu'on a tout le côté sentimental. Bon, même si les combats sont pas forcément tout le temps très réaliste, même si la force des personnages n'est pas forcément très réaliste. Les événements sont très agréables à regarder et le dessin est beau. Les transitions n'est pas là à attendre un combat pendant beaucoup d'épisodes, c'est assez rapide mais c'est très vrai du coup et ça fait vraiment du bien. Voilà, moi je recommande complètement Vinland Saga. Donc là c'était la saison 1. Mais déjà rien que ça c'était super, j'ai adoré suivre Thorfinn, suivre aussi les autres personnages.
petit à petit, tu comprends pourquoi est-ce que telle personne est comme ça. Et je trouve ça vraiment très sympa. C'était une chouette aventure et la saison 2 est peut-être un peu plus lente, mais elle est quand même bien. Donc je recommande totalement Vinland Saga.